Vital Kamerhe veut apporter sa contribution au retour de la paix dans la partie est du pays. Le président national de l'Union pour la nation congolaise l'a dit au cours de la réunion du bureau politique de son parti qu'il a présidé ce lundi. Conférence internationale sur la sécurité. Le vice-ministre à la défense russe a témoigné de la disponibilité de l'armée de son pays à répondre en urgence en faveur de la RDC. Il faisait référence à l'insécurité persistante à l'est du pays. 58 ans, le parti Lumumbiste Unifié a célébré avec faste cet anniversaire d'existence. Une célébration sur fond de soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et puis la coordination des étudiants de l'IFASIC doit être mise en place. Pour ce faire, le président provincial de l'UNPC Kinshasa et patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, a mené un grand débat démocratique ce lundi pour départager les différents candidats. Après les titres, place au développement. Bienvenue à tous sur Télé 50. Fin de la mission du ministre de la Défense nationale congolaise à Moscou. Gilbert Kabanda a participé à la conférence internationale sur la sécurité. Le vice-ministre à la Défense russe a témoigné de la disponibilité de l'armée de son pays à répondre en urgence en faveur de la RDC, dont l'Est est en proie des ennemis de la paix en Afrique. C'est une mission accomplie pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Tout s'affiche réussi depuis la tribune de la conférence internationale sur la sécurité. Jusqu'en marge de ces rencontres bilatérales avec les hautes personnalités russes, ainsi que d'autres nationalités qui ont participé comme le Congolais Kabanda. Gilbert a eu des fructueux entretiens avec le vice-ministre russe de la Défense. Face au général, un des décideurs clés de la Russie, l'envoyé de la RDC a insisté sur la vision de son pays par rapport aux enjeux géopolitiques de l'heure, à savoir les non-alignements stricts par rapport aux superpuissances dans les affaires intérieures, des uns comme des autres, à l'échiquier politique mondial. La République démocratique du Congo, c'est un partenaire vraiment très important. À l'époque aussi, l'Union soviétique a beaucoup aidé aussi la République démocratique du Congo. C'est la RDC qui va décider quels sont des engins ou quelles sont des armes qu'ils veulent, quelles sont la technologie qu'ils veulent apprendre chez la Russie. Pour transmettre la technologie, vraiment la RDC a besoin de la formation. Gilbert Kabanda a rappelé son interlocuteur russe qu'il existe un accord entre la République démocratique du Congo et la Russie, ratifié depuis 2018. C'est l'objectif immédiat pour le ministre de la Défense congolaise de doter l'armée de son pays des équipements de haute gamme pour le combat en l'air, sur l'eau, ainsi que sur la terre. Le vice-ministre russe de la Défense a déclaré être prêt de répondre en urgence à toute demande formulée par le chef de l'outil de la défense de la RDC. Fournir, la Russie est d'accord, c'est question des modalités pratiques pour beaucoup de matériel dans le meilleur délai. Les mêmes promesses fermes étaient déjà faites par Anatoly Panchek, le directeur régional russe de la coopération à Gilbert Kabanda. Avant de quitter la Russie, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda était face à son homologue ougandais. Entre lui et Gilbert Kabanda Kourenga, l'accord de Bunia a encore cours légal pour les actions conjointes FARDC-UPDF. C'est un retour politique imminent pour le président national de l'Union pour la nation congolaise qui était face au bureau politique de son parti ce lundi. Vital Kamerhe a de prime abord remercié les militants et cadres de son parti pour leur soutien pendant son incarcération avant d'annoncer sa descente à l'est du pays pour apporter sa contribution au retour de la paix. Christian Kalonji signe ce reportage. Le pardon et la cohésion, deux mots à retenir du discours du président national de l'UNC prononcé ce lundi à l'occasion de sa rentrée politique. Je remercie les militantes et militants de l'UNC, les alliés et associations affiliées à notre parti, ainsi que toutes les autres personnes éprises de paix
et de compassion qui n'ont cessé de me soutenir toute cette période de dure épreuve. Condamnant fermement l'insécurité qui bat son plein dans la partie orientale du pays, Vital Kamerhe se dit prêt à apporter sa contribution pour le retour de la paix. Je disais, chers camarades, nous suivons avec une attention soutenue les drames qui se déroulent encore une fois à l'est de la République démocratique du Congo. Ce que nous condamnons avec la dernière fermeté et apportons ici notre solidarité aux populations éplorées. Le temps n'est pas au discours ni aux incantations. C'est pourquoi j'annonce ma descente dans cette partie du pays dans les tout prochains jours en vue d'annoncer publiquement ma contribution à la recherche de paix durable à cette crise. Selon le président de l'Union pour la nation congolaise, le développement de la RDC dépend de nous-mêmes. Le pays a besoin d'un leadership visionnaire, rassembleur et éclairé. Dans sa double casquette, le directeur général de Télé 50 a joué aux professeurs et journalistes à la fois. Ce lundi, avec les étudiants de l'IFASIC, Jean-Marie Kassamba a mené un grand débat scientifique et ouvert pour départager les candidats à la coordination estudiantine. Fait rare dans le milieu universitaire congolais, la course à la coordination estudiantine de l'IFASIC a respecté toutes les règles d'une vraie élection de grandeur nature. Pour les débats médiatiques ce lundi, l'institution, première source des journalistes exerçant en RDC, a fait appel à un baobab de la presse, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et directeur général de l'Espace 50. C'était un fort moment d'émotion et de réflexion. Il nous a conviés à cette discipline. C'était avec beaucoup de sérieux que nous sommes venus pour participer à cet exercice très démocratique. Ça montre à suffisance que lorsqu'on veut faire des réformes au sein de l'enseignement supérieur universitaire, surtout dans le secteur de la presse, il faut faire des choses autrement. Et c'est ce que le professeur Kamba est en train de faire ici. Nous avons effectivement départagé les candidats. Il y avait 2 candidats et une candidate. Et nous espérons que le choix qui sera porté va refléter le niveau du débat et les contenus. Il s'agit d'une nouvelle vision prônée par les recteurs Kamba Ibouacha qui veut faire de l'IFASIC la base du changement démocratique. C'est partout se passé. J'ai toujours rêvé que les étudiantes congolais puissent ramener la démocratie à la base. Kassamba Jean-Marie, je connais Kassamba comme un grand démocrate. Ça, je l'ai dit sans embâche. Il y en a beaucoup. J'aurais pu prendre un autre. Il était disposé parce qu'il a compris que la démocratie au Congo doit commencer par la base. Jean-Marie Kassamba, qui a une vision pour la presse de son pays, a prodigué des sages conseils à la jeunesse, appelée à prendre rapidement la relève, à opérer des choix judicieux. Je l'annonçais au sommaire, parti historique, l'un des plus vieux, fondé en 1964. Le Palou a célébré avec faste son 58e anniversaire, c'est 22 août. Évoluant actuellement au sein de l'Union sacrée, le parti Lumumbiste Unifié réaffirme une fois de plus son soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, qui l'a désigné comme candidat à la magistrature suprême. Occasion également de condamner fermement les actes barbares et terroristes dans la partie est du pays. Regardez. Des milliers de militants et cadres du parti Lumumbiste Unifié se sont retrouvés au siège de cette formation politique pour célébrer avec faste le 58e anniversaire du Palou. C'est la secrétaire permanente Aurélie Batumike qui a prononcé le discours au nom du secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi. Si nous sommes restés un parti solide, debout, si nous avons traversé avec courage et détermination de nombreuses zones de turbulence qui nous ont secoués, c'est parce que dans le patrimoine génétique, politique du militant du Palou, il y a 2 vertus, la résilience et la fidélité. Le parti cinquantenaire réaffirme une fois de plus son soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi, son candidat à la magistrature suprême en 2023,
et se prépare à remporter également le plus grand nombre de sièges des députés nationaux et provinciaux. Actualité oblige, le PALU condamne très fermement les actes de barbarie et de violence qui ont élu domicile dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et dans l'Ituri. En politique toujours, le centre de Germain Kambinga s'est prononcé sur l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert justement du M23. Pour le centre, cela constitue une menace grave et directe pour l'avenir de la RDC et le peuple congolais devrait réagir et vite. Le revenu pour les fils et filles de la RDC de s'unir comme un seul homme pour faire front commun afin de protéger la patrie contre ce péril. C'est qui les divise. Malgré nos profondes divergences, nous adoptions une démarche commune et résolue afin de barrer la route aux agresseurs qui pillent nos richesses, tuent nos frères et tracent un avenir sombre, incertain et dépourvu d'espoir pour nos générations à venir. Dans la foulée, l'ancien ministre de l'Industrie estime que l'heure est aussi venue pour que cesse la politique de l'autruche, enfermant les yeux sur les déliquescences du pays, organisées, planifiées et orchestrées par l'extérieur. Il nous faut, avec objectivité et surtout avec courage, prendre la mesure des crises pilotées par des pays voisins qui, depuis plusieurs décennies, gangrènent notre vivre ensemble et nous conduisent inexorablement vers l'abîme. Il plaide également pour la réduction des salaires de tous les membres des institutions du pays afin de mobiliser les moyens pour soutenir les forces armées de la RDC. Cela permettra, selon nos calculs, une économie de 150 à 200 millions de dollars à reverser tout de suite à l'effort de sécurisation de la partie Est en termes militaires, diplomatiques et de renseignement. En outre, le centre appelle à la création d'un tribunal spécial pour le Congo afin d'ouvrir des enquêtes, établir les responsabilités et obtenir réparation de la part des responsables des crimes commis à l'Est du pays en 2006, date de la fin du processus transitionnel issu du dialogue intercongolais. Et de son côté, Jonathan Bialusukawata a encore fait sensation à Tchangou lors d'une descente à Kimbanseke. L'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance a pris part à l'adhésion de plus de 2000 membres. La machine est lancée. Elle s'affirme instoppable dans le district de Tchangou. Au quartier Bikoku, la joie était à son comble pour accueillir Jonathan Bialusukawata qui poursuit sa tournée dans les coins et recoins de cette partie de la capitale. Leader incontournable et compté parmi les députés les plus populaires à Kinshasa, l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance a profité de ses vacances parlementaires pour assister à l'adhésion de près de 2000 membres dans son parti politique évoluant dans l'union sacrée et soutien du chef de l'État. La vision, c'est d'occuper toutes les parcelles de ce district et continuer à ratisser large pour faire réélire massivement le président de la République et prendre les commandes de la ville de Kinshasa. Carte de membre à la main, ces milliers de militants adhèrent à cette stratégie et se rangent derrière Jonathan Bialusuka, qu'ils surnomment affectueusement les faiseurs d'hommes. Ils en ont donc profité pour présenter un leader d'opinion, le pasteur Bozi Andolo, qu'ils souhaitent voir comme candidat à la députation provinciale pour la commune de Kimbanseke. L'interfédéral de l'ABG Tchangou, Armand Ifukieto, témoin de l'événement, a remis des insignes du parti à ce nouveau venu avec des consignes claires de mobilisation des militants pour les prochaines échéances électorales. Pour toutes les communes de Tchangou, la donne est claire. C'est sur Jonathan Bialusuka que Félix Tshisekedi devrait compter pour gagner le gros lot ici, mais aussi dans une partie importante dans l'ouest du pays. Et placé sous le contrôle par l'inspection générale des finances depuis plus d'une année, la fin de la mission des inspecteurs assermentés de l'IGF vient d'être annoncée pour la province du Lualaba. Jules Alinguete, qui a fait cette annonce lors de son passage à Kolwezi, estime que le chef de l'État doit être fier de cette province qui matérialise sa vision en termes d'encadrement des recettes et de réalisation sur terrain en faveur de la population.
Nous sommes venus tout d'abord pour faire une évaluation de la mission d'encadrement de l'inspection générale des finances auprès de la province de Lualaba. Ça fait près d'une année qu'après un contrôle de gestion, que les inspecteurs des finances sont restés pour accompagner la province de Lualaba dans l'implémentation de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous venons de faire une évaluation. Nous sommes très satisfaits de l'évolution très positive des indicateurs de gestion, ce qui amènerait l'inspection générale des finances à mettre fin à sa mission d'encadrement dans les tout prochains jours pour laisser la province de Lualaba évoluer de ses propres ailes. En visitant au fait tous les chantiers, tous les travaux qui sont faits, nous sommes fiers d'avoir offert cet accompagnement à la province. C'est extrêmement grand ce que nous venons de faire. La ville est vraiment un véritable, non pas seulement chantier, mais des travaux assez avancés. Nous sommes impressionnés pour aussi le fait que la province de Lualaba a réussi à apirer pratiquement toute l'ardoise de la dette qui pesait sur les finances des provinces. Nous avions vu les travaux qui sont lancés en si peu de temps avec des moyens propres, c'est énorme. Nous félicitons les autorités provinciales, nous les encourageons à tenir pour accompagner efficacement son Excellence Monsieur le Président de la République. Et là, c'est une province qui matérialise la vision du chef de l'État. Bravo Madame le gouverneur, bravo à toutes les autorités de la province. Et dans le Kasaï oriental, le projet Tchilégelou et le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales font du bon chemin au-delà de la difficulté d'acheminement des matériaux de construction à cause de l'enclavement de cette province. C'est le constat fait par le sénateur Ogi Ilunga pendant ses vacances parlementaires. Crispin Chiwikoufwa. Ville d'Mboujumaï, aéroport de Bipemba. En vacances parlementaires, le sénateur Ogi Ilunga Chiwila vient s'enquérir du déroulement des travaux de construction des nouvelles installations aéroportuaires initiées par la présidence de la République dans le cadre de son programme dénommé « Lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales ». Selon les explications reçues, ces travaux sont déjà exécutés à hauteur de 40%. Le plus grand obstacle reste la difficulté d'acheminer les matériaux, dont les ciments, à cause de l'enclavement du Kasaï oriental. Un autre projet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est Tchilégelou. Aux côtés du directeur provincial de l'OVD, le sénateur Ilunga a fait la ronde des 23 km de la voirie urbaine concernée. Le constat est plutôt satisfaisant. Les impressions sont bonnes par rapport à tout ce qui se raconte dans la rue. Chez le gouverneur des provinces, Mathias Kabeya, le sénateur était porteur d'un message en 2 points essentiels. J'ai parlé avec lui sur la façon de procéder au recouvrement et ta façon de communiquer. Des actions, c'est aussi l'apport des autres fils de la province, les cas du pasteur Willy Moukeba de l'Afrique du Sud, ici aux côtés du sénateur Ilunga, et qui vient s'investir dans l'assainissement de la ville. Le sénateur Ilunga Chiwila a aussi des rencontres importantes avec les travailleurs de l'AMIBA, des jeunes, mais aussi les membres et cadres de son parti politique, les démocrates tshisekédistes rénovés. Et dans le cadre de ses activités parlementaires à Lubudi, la députée nationale Dominique Munongo s'est rendue au village Lukotela sur place. Elle a fait un don d'un groupe électrogène à la mission catholique Lukotela. Faisons sien le problème de sa base disséminée à travers tous les territoires de Lubudi. C'est donc avec promptitude que la députée nationale Dominique Munongo Inamizi a répondu à l'appel de père de la mission Lukotola, plongée dans le noir il y a de cela 2 mois. L'espoir de Lubudi, la princesse Inamizi a doté la mission d'un groupe électrogène afin de pallier à la problématique du courant électrique. J'ai appris qu'on avait volé les câbles électriques et que vous étiez dans le noir. Donc je me suis dit, ok, je ne peux pas rentrer comme ça et je laisse quand même un groupe électrogène. On nous manque pour dire merci à maman. Une très grande surprise. Maman, au nom de l'archevêque, nous ne pouvons pas vous dire merci, mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que Dieu vous bénisse. Et on appris de la présence de la femme du social dans le Lubudi, la population du village Lukotola n'a pas raté l'occasion d'échanger avec l'élu naturel qui, du reste, a apporté le pain pour les mamans, du sel, du savon, de quoi réjouir les chefs Salabwe. C'est une marque de considération de la part de l'honorable Inamizi, notre maman. Que Dieu la bénisse. Merci maman Inamizi.
Les petits-enfants n'ont pas été oubliés par la princesse Inamizi, qui continue sa tournée sociale à Lubudi. Et en parlant d'exigence et de réflexion sur le Congo, Colette Brackman, éditorialiste belge, a dans son légendaire carnet évoqué la RDC comme un pays solution. On peut y lire par exemple que le pays pourrait être une solution ou un problème pour l'humanité par rapport au sursaut de courage et de dignité de ses citoyens. Résumé avec Jean-David Kilolo. Souvent présenté comme un pays à problème, voire comme l'enfant malade de l'Afrique, le Congo demeure un pays solution, estime Colette Brackman dans son dernier carnet. À terme, des ressources minières qui pourraient être épuisées d'ici 30 ans sont moins importantes que les puits de carbone que représentent les tourbières, que les terres cultivables, que les eaux généreuses nées de 2 saisons de pluie. Des parlements nombreux sont ceux qui, conscients des ressources de cette dernière réserve de la planète, mais nombreux aussi sont les prédateurs qui veulent en tirer un profit immédiat. Dans les régions minières, la pollution est un scandale. Dans les villes, les déchets plastiques bloquent le cours des eaux et dans l'Est, l'insécurité jette femmes et enfants sur les routes. Les voisins prédateurs ne sont cependant pas responsables de tout, pas plus que la mondialisation avide, les Congolais aussi vivants au taux du jour, c'est-à-dire sans se soucier du lendemain. Ils mettent en vente les ressources pétrolières, minières et forestières, tolèrent des politiciens irresponsables qui leur distribuent des miettes. Pays à problème, pays solution, le Congo est tout cela à la fois. Il pourrait encore se sauver et contribuer à l'avenir de l'humanité à condition que, dans un sursaut de courage et de dignité, ces citoyens se décident à compter d'abord sur eux-mêmes, conclut Colette Brackman. Véritable vitrine de promotion pour l'équité du genre et d'appui à l'autonomisation de la femme, le concours Miss Indépendante RDC a remis les prix aux gagnantes Miss Première et Deuxième Dauphine. Il s'agit d'une gagnante de $10,000 américains. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier. 2 mois après la soirée qui les a vus être couronnées Miss Indépendance RDC, la représentante de la province de l'Ituri, Karine Rotsoke, a reçu, comme promis, sa cagnotte de $10,000 américains. Fière d'être le symbole de la beauté nationale, elle remercie les organisateurs pour le respect de la parole donnée. Je suis contente pour moi et aussi pour l'organisation. Il y a des organisations où ils commencent les concours et puis à la fin, vous trouvez la promesse n'est pas réalisée. Et là, je suis reconnaissante envers l'organisation et aussi pour la Fondation Vidal. Ce cadeau nous aidera à mettre en place notre entreprise appelée Yanogo, qui permettra à des jeunes porteurs d'idées et de projets de pouvoir parler de leurs projets, de leurs idées. Pour Véronique Kachala, initiatrice de cette soirée Miss Indépendance RDC, c'est un plaisir de voir la concrétisation d'un projet social. Je me suis battue avec les moyens de bord, ceux qui ont cru à moi, et c'était dans le bateau. Et nous avons essayé d'organiser ça, trouver, aider, parce qu'ils sont nombreuses, qui se cachent avec leurs projets et ils n'ont personne pour leur tenir la main. Eux-mêmes n'arriveront pas, c'est pour cela qu'il faut se couvrir sous un label pour vous accompagner. Outre la cagnotte, les gagnantes de ce concours de beauté ont obtenu un travail au ministère du Tourisme. À cela s'ajoutent 2 voyages vers l'Australie, en Océanie et en Afrique du Sud sur le continent noir. Et contrairement aux images relayées, le tournoi Lingwala Bomoko, organisé par le ministre Yves Mboukoulou de la Jeunesse, s'est bien clôturé avec la remise de trophées de cette première édition. À l'heure actuelle, le comité d'organisation voit dans quelle mesure pérenniser cette tradition qui a tenu en haleine les jeunes de la commune de Lingwala. 10 équipes retenues qui représentaient 10 quartiers de la commune de Lingwala ont préparé ce tournoi qui a connu son dénouement avec le sacre du quartier CNCI devant le quartier Kanlufongola. 5 contre 4, c'est le score du match après la séance de tir au but. 5 buts contre 4, c'est le score final de la séance de tir au but après le nul vierge au cours de cette rencontre. Pour le coordonnateur du comité d'organisation, le tournoi ne s'est pas terminé en queue de poisson, mais plutôt avec la remise de ce trophée. Tosepeli Makasi, na initiative ya Excellence Yves Mboukoulou, et puis un grand merci aussi na Nzambe.
oyo asali ke tournoi s'est déroulé na kimia surtout sans incident on ko réunir ba quartier na biso surtout et puis ko occuper jeunesse surtout pour na ba vacances oyo yango topesaki kombo ya tournoi na biso Bomoko Lingwala. Une première édition qui ne va pas s'arrêter, les organisateurs pensent déjà à une deuxième édition pour les grandes vacances. Et l'actualité en dehors de nos frontières, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir tué la fille de l'idéologue Alexandre Douguine. Les services de sécurité russes viennent de rendre publiques les conclusions de leur enquête. Selon le FCB, ce lundi 22 août, cet assassinat aurait été préparé et commis par les services spéciaux ukrainiens. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Vital Kamerhe veut apporter sa contribution au retour de la paix dans la partie est du pays. Le président national de l'Union pour la nation congolaise l'a dit au cours de la réunion du bureau politique de son parti qu'il a présidé ce lundi. Conférence internationale sur la sécurité. Le vice-ministre à la défense russe a témoigné de la disponibilité de l'armée de son pays à répondre en urgence en faveur de la RDC. Il faisait référence à l'insécurité persistante à l'est du pays. 58 ans, le parti Lumumbiste Unifié a célébré avec faste cet anniversaire d'existence. Une célébration sur fond de soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi. Et puis la coordination des étudiants de l'IFASIC doit être mise en place. Pour ce faire, le patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, a mené un grand débat démocratique pour départager les différents candidats. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur Télé 50 et sur Radio 50. L'actualité reste en continu. Le professeur Pierre Muzeumba Mwanahembe et la grande famille Asimbo, le docteur Jean-Paul Asimbo, Monsieur l'abbé Norbert Asimbo, Madame Clotilde Asimbo, Madame Brigitte Asimbo, l'ingénieur Crispin Asimbo et les enfants Benoît Muzeumba, Jean-Christian Muzeumba et Annie Muzeumba ont la profonde douleur d'annoncer à la grande communauté du territoire de Bassoko, aux amis et connaissances, le décès inopiné de leur épouse, sœur, mère, tante et grand-mère, en la personne de Madame Godelive Asimbo, ingénieure à l'office de route. Décès survenu des suites d'un malaise le vendredi 12 août 2022 à 22h30. Le programme de funérailles se présente de la manière suivante. Mardi 23 août 2022, 20h30, messe d'action de grâce en la salle Ambrela 6 au numéro 38 de l'avenue Bandundu dans la commune de Kitambo, référence terrain Vélodrome. 21h30, veillée de prière. Mercredi 24 août 2022, à 10h juste, messe d'action de grâce à la paroisse Saint-François de Salle de Kitambo. 12h30, départ pour l'inhumation au cimetière nécropole de l'éternité à Ntélé Bambou. En attendant, le deuil se tient à la résidence familiale 6 au numéro 10 de l'avenue Maniema dans la commune de Kitambo à Kinshasa. Pour la famille, Pierre Muzeumba Mwanahembe. Ces communiqués tient lieu de faire part.